J'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas dès que les mains de Lisa ont commencé à trembler contre le ventre de Monica. Mais bon, j'aurais dû remarquer beaucoup de choses chez ma femme ces 8 derniers mois, que j'ai été trop aveugle, trop confiant, trop stupide pour voir. Revenons en arrière. Je m'appelle Alex Rodriguez et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir une vie parfaite. 15 ans de mariage avec Lisa, une brillante obstétricienne qui sauvait des vies et rentrait chaque soir avec des histoires qui me rendaient fier d'être son mari. Nous avions la maison de nos rêves à Westchester, 2 voitures garées dans l'allée et assez d'argent en banque pour dormir sur nos 2 oreilles. Pas encore d'enfants. Lisa a toujours dit que sa carrière passait avant tout et je respectais ça. J'aime ça chez elle, en fait. Son ambition, son dévouement, sa capacité à prendre des décisions de vie ou de mort sans effort. Je dirige une entreprise de construction prospère que mon père a fondée dans les années 80, Rodriguez & Son Construction. Même si je suis enfant unique, mon père a toujours cru qu'il fallait voir grand. Nous sommes spécialisés dans les projets résidentiels haut de gamme, ceux où les clients fortunés vous confient des rénovations à grands frais et ne sourcillent pas devant les factures. J'ai appris très tôt qu'en affaires, la réputation est primordiale et la trahison impardonnable. Papa me l'a inculqué dès mon plus jeune âge. Alex, disait-il, pardonne les erreurs d'un homme, mais jamais ses mensonges. Les mensonges sont partout. Monica, ma sœur cadette, était la fille chérie de la famille jusqu'à son mariage avec David Chin il y a 2 ans. David est un homme plutôt bien, travaille dans les technologies, gagne bien sa vie et traite Monica avec respect. Ils essaient d'avoir un enfant depuis leur lune de miel. Et lorsque Monica a finalement annoncé sa grossesse en décembre dernier, toute la famille a fêté ça comme si on avait gagné au loto. Maman s'est immédiatement mise à tricoter des couvertures pour bébé. Papa a commencé à planifier la rénovation de la chambre d'enfant. Lisa s'est investie dans son rôle de belle-sœur attentionnée, prodiguant des conseils médicaux et des astuces pour la grossesse à chaque réunion de famille. Avec le recul, je réalise combien il était opportun que la grossesse de Monica coïncide parfaitement avec les longues heures de travail de Lisa à l'hôpital. C'est la saison des risques, m'avait-elle expliqué, rentrant à minuit, l'épuisement gravé sur le visage. Vous savez comment c'est en obstétrique. Les bébés ne suivent pas d'horaire. Je l'embrasse sur le front, lui réchauffe le dîner et me sens reconnaissante d'avoir une épouse aussi dévouée. La baby shower était l'idée de Monica, même si Lisa a insisté pour l'organiser. Je sais exactement ce dont les jeunes mamans ont besoin, avait-elle dit, se plongeant dans les tableaux Pinterest et les catalogues des fournisseurs avec l'enthousiasme qu'elle réservait habituellement aux revues médicales. La liste des invités est passée de 20 à 50 personnes. Le lieu de réception a déménagé de chez nous au Country Club. Lisa n'a pas lésiné sur les dépenses, et je n'ai pas remis cela en question, car rendre Monica heureuse rendait Lisa heureuse, et son bonheur était tout ce qui comptait pour moi. Samedi après-midi, le pavillon du Country Club bourdonnait de conversation et de rire. Monica rayonnait dans une robe bleue fluide qui mettait en valeur son ventre rond, acceptant cadeaux et compliments avec la grâce d'une artiste de scène. Debout près de la buvette, je discutais avec ma famille et mes amis, sirotant une bière et consultant mon téléphone de temps en temps pour mes emails professionnels. David se mêlait à la foule, l'air aussi bouleversé que la plupart des futurs papas lors de ces événements. Lisa se faufilait dans la foule comme si elle était chez elle, l'assurance de son médecin faisant d'elle l'experte officieuse de tout ce qui touche à la grossesse. Elle portait une élégante robe noire qui mettait ses formes en valeur. Ses cheveux noirs tirés en arrière mettaient en valeur les boucles d'oreilles en diamant que je lui avais offertes pour notre anniversaire. Plusieurs invités ont souligné la chance qu'avait Monica d'avoir un médecin dans la famille. Lisa a souri et a esquivé les compliments avec grâce, mais je voyais bien combien elle appréciait d'être au centre de l'attention. Le bébé a été très actif aujourd'hui. Monica a annoncé à la foule rassemblée vers 16 heures, les mains posées sur son ventre. Envie de sentir Lisa? Venez. Vous saurez si c'est normal. Lisa posa sa coupe de champagne et s'approcha avec ce sourire professionnel qu'elle arborait lorsqu'elle discutait de questions médicales. La foule se tut, se penchant vers moi avec cette fascination que l'on éprouve toujours pour les mystères de la grossesse. Monica prit les mains de Lisa et les posa sur son ventre, juste en dessous des côtes, là où le bébé aimait soi-disant donner des coups de pied. J'observais le visage de ma femme changer en temps réel. Son sourire professionnel s'estompa d'abord, remplacé par la confusion, puis l'inquiétude, puis quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Ses mains se promenèrent sur le ventre de Monica avec une urgence croissante, pressant et sondant d'une manière qui la fit reculer, mal à l'aise. La voix de Lisa était empreinte d'inquiétude.
Qu'est-ce qui ne va pas? Le visage de Lisa était devenu blanc. Elle regarda autour d'elle, puis me saisit le bras avec des doigts glacés. Il faut partir maintenant. Quoi? Quoi? La question fut plus forte que je ne l'aurais voulu, attirant les regards des autres invités. Croyez-moi, la voix de Lisa était à peine plus forte qu'un murmure, mais il y avait quelque chose dans son ton que je n'avais jamais entendu auparavant. De la panique pure. Il faut partir tout de suite. Elle m'entraîna vers le parking, ses talons claquant rapidement sur le chemin de pierre. Derrière nous, des murmures confus s'élevèrent de la foule. J'aperçus l'expression perplexe de David sur le visage de Monica, qui avait changé de l'inquiétude pour quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Nous étions à la fête prénatale de ma sœur. Elle dit, le bébé bouge. Sens-le. Ma femme, obstétricienne, posa sa main sur son ventre. L'instant d'après, elle me traîna dehors. Appelle une ambulance tout de suite. Quoi? Quoi? Demandai-je en essayant de suivre son rythme effréné. Tu n'as pas remarqué quand tu as touché son ventre? Continua-t-elle d'une voix tremblante. C'était. Elle s'arrêta de marcher et se tourna vers moi, les yeux écarquillés, avec un mélange de terreur et de culpabilité. Les mots qui suivirent me frappèrent comme un coup. Ce n'était pas un bébé, Alex. Il n'y a pas de bébé. Ta sœur porte un faux ventre de grossesse. Et je sais pourquoi. Parce que je l'aide à cacher la vérité depuis des mois. Je m'effondrai contre la voiture d'un proche. Mes jambes étaient soudainement devenues incapables de supporter mon poids. Le monde tournait autour de moi tandis que Lisa continuait de parler. Sa voix devenait plus forte, comme si cette confession lui enlevait un poids des épaules. Monica avait perdu le bébé en mars. Mskari a 14 semaines. Elle m'a supplié de ne rien dire à personne, car elle ne supportait pas de décevoir la famille. Alors, je l'ai aidée à faire semblant. Je lui ai acheté une prothèse abdominale, je lui ai appris à la porter, à la faire paraître réelle. On pensait gagner du temps. Peut-être qu'elle retomberait enceinte rapidement et que personne ne verrait la différence. J'avais du mal à assimiler ce que j'entendais. Tu l'as aidé à mentir à tout le monde, à moi, à maman et papa, à David. David sait, dit doucement Lisa. Il est impliqué depuis le début. Ils m'ont tous deux supplié de les aider à maintenir la mascarade jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Alors, laisse-moi bien comprendre. Ma voix devenait plus forte, la colère remplaçant le choc. Ma sœur, son mari et ma femme me mentent depuis des mois à propos d'une grossesse qui n'existe pas. Lisa hocha la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. Je suis tellement désolé, Alex. Je voulais te le dire, mais j'ai promis à Monica. Quoi à Monica? Que tu me ferais passer pour une idiote? Que tu me laisserais m'enthousiasmer à l'idée de devenir l'oncle d'un bébé qui n'existe pas? Je me suis levé, et tout le message commençait à m'apparaître. Bon sang, Lisa, tu as une idée de ce que ça veut dire? Maman tricote des vêtements pour bébé. Papa construit un berceau. J'ai mis de l'argent de côté pour mes études. Mais même en le disant, je savais qu'il y avait autre chose. Quelque chose dans l'expression de Lisa me disait que cette fausse grossesse n'était que le début. Alex, dit-elle doucement, il y a plus. C'est à ce moment-là que j'aurais vraiment dû partir. J'aurais dû monter dans ma voiture, rentrer chez moi et gérer cette révélation comme une adulte rationnelle. Au lieu de cela, je suis resté planté là, sur le parking du country club, à laisser ma femme détruire le reste de ma vie d'une seule phrase. J'ai une liaison avec David depuis 1 an. Si Monica a perdu le bébé, c'est parce qu'elle a découvert notre liaison et que le stress a provoqué la fausse couche. Nous avons simulé la grossesse pour cacher la liaison et nous donner, à David et moi, le temps de trouver comment quitter nos mariages sans détruire nos 2 familles d'un coup. Le son qui est sorti de ma bouche n'était pas tout à fait humain. Entre un grognement et un sanglot. Il portait 15 ans d'amour et de confiance s'écroulant dans le néant. J'ai senti mes poings se serrer. J'ai senti une rage monter en moi comme jamais auparavant. Ce n'était pas une simple trahison. C'était la destruction préméditée et calculée de tout ce qui comptait pour moi. Combien de temps? Les mots sont sortis comme un murmure. 13 mois, a dit Lisa sans me regarder. Tout a commencé à la fête d'anniversaire de Monica et David l'année dernière. Nous étions tous les 2 ivres, et une chose en a entraîné une autre. C'était censé être une erreur unique, mais ensuite, tu as décidé de détruire 2 mariages au lieu d'être honnête.
J'ai fini pour elle. Lisa a tressailli. Ce n'était pas comme ça. Nous sommes tombés amoureux, Alex. Je ne l'avais pas prévu, et lui non plus. Nous avons essayé de rester loin l'un de l'autre, mais en vain. Et quand Monica l'a découvert et a perdu le bébé à cause de ça, nous avons su que nous devions être plus prudents. La fausse grossesse nous a donné le temps de trouver comment gérer la situation sans blesser tous ceux qui nous sont chers. Je fixe mon ex-femme, car elle a cessé d'être ma femme au moment où elle a touché un autre homme et a senti une sensation de froid et de finalité s'installer dans ma poitrine. Ce n'était plus de la douleur, de la tristesse, ni même de la colère. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Sans blesser tous ceux qui te sont chers, ai-je répété lentement. Alors, tu as décidé de me faire du mal à la place. Alex, s'il te plaît. Non. J'ai levé la main. Tu as arrêté de parler. Tu as arrêté de mentir. Tu as arrêté de faire semblant de te soucier de qui que ce soit d'autre que de toi-même. Je me suis retourné et j'ai marché vers mon camion, laissant Lisa sur le parking. Derrière moi, je l'entendais m'appeler, mais le son semblait venir de très loin. Mon esprit avait déjà surmonté le choc et la douleur, commençant déjà à planifier. Lisa m'avait appris quelque chose d'important sur ce parking. Elle m'avait appris que les personnes en qui on a le plus confiance sont capables de la plus profonde trahison. Elle m'avait appris que l'amour ne vaut rien face à l'égoïsme. Et surtout, elle m'avait appris que certaines personnes ne comprennent que les conséquences, pas le pardon. La voix de mon père résonnait dans ma tête pendant que je rentrais chez moi. Pardonne les erreurs d'un homme, mais ne pardonne jamais ses mensonges. Je ne pardonnerai à personne. Le trajet du retour s'est déroulé dans un flou de rage et de calcul. Lorsque je suis arrivé dans notre allée, j'avais pris plusieurs décisions importantes. Premièrement, je n'allais pas confronter Lisa émotionnellement. Elle s'attendait à des confrontations émotionnelles, c'était ce à quoi elle s'était probablement préparée. Deuxièmement, je n'allais rien faire d'imprudent qu'elle pourrait utiliser contre moi lors d'une procédure de divorce. Et troisièmement, je voulais m'assurer que toutes les personnes impliquées dans cette tromperie élaborée paient un prix qu'elles n'oublieraient jamais. Notre maison avait une autre allure quand j'y suis entré. Les photos de famille alignées dans le couloir ressemblaient à des preuves d'un crime. Et maintenant, Lisa et moi à notre mariage, riant à une blague. Je ne me souvenais plus. Lisa au gala de charité de l'hôpital, élégante et professionnelle. Les photos de fiançailles de Monica, avec le bras de David autour de sa taille, et tous deux souriant comme s'ils avaient compris le monde. Tout cela n'était que mensonge. Je suis allé à mon bureau et j'ai sorti un bloc-notes jaune. Si 15 ans de gestion d'une entreprise de construction m'avaient appris quelque chose, c'était que les problèmes complexes exigeaient des solutions systématiques. En haut de la page, j'ai écrit 3 noms, Lisa Rodriguez, David Chin, Monica Rodriguez. Sous chaque nom, j'ai commencé à énumérer tout ce que je savais de leur vie, de leur routine, de leur vulnérabilité. Lisa est arrivée chez elle 1 heure plus tard, sa clé tournant dans la serrure avec le même léger clic qu'elle avait fait des milliers de fois auparavant. J'ai entendu ses talons sur le parquet, je l'ai entendu s'arrêter dans la cuisine, me cherchant probablement. Quand elle m'a trouvé dans mon bureau, elle portait 2 tasses de café, une offrande de paix qui arrivait environ 8 mois trop tard. Alex, dit-elle doucement en posant une tasse sur mon bureau. On peut parler ? Bien sûr, répondis-je sans lever les yeux de mes notes. Mais sache que tout ce que tu diras à partir de maintenant sera utilisé contre toi lors d'une procédure de divorce. Elle s'assit sur la chaise en face de mon bureau, la même chaise où elle consultait des revues médicales pendant que je travaillais sur des devis de construction. Tu as parfaitement le droit d'être en colère. Je ne suis pas en colère, l'interrompis-je en la regardant enfin. La colère, c'est ce qu'on ressent quand on nous coupe la route ou qu'on oublie de prendre du lait. C'est tout autre chose. Le maquillage de Lisa était maculé à force de pleurer, mais son regard était vif et calculateur. Elle était en mode, contrôle des dégâts, cherchant comment minimiser les dégâts. Que veux-tu que je te dise, Alex ? Que je suis désolé. Que je n'avais pas prévu ça. Parce que je suis désolé, et que je n'avais pas prévu ça. Ce que je veux que tu dises, c'est rien. Ce que je veux, c'est que tu fasses tes valises et que tu passes la nuit ailleurs. Demain matin, tu appelleras Monica et David et tu leur diras que vous allez tous les 3 avouer à tout le monde ce mensonge élaboré que vous avez vécu. Alex, s'il te plaît. Si ça se sait, ça détruira Monica. Elle a déjà tellement souffert avec ses fausses couches.
Monica a fait son choix en simulant une grossesse au lieu de gérer son deuil comme une adulte. Tu as fait ton choix en choisissant son mari au lieu de travailler sur votre mariage. David a fait son choix en décidant de trahir sa femme et de l'aider à mentir à toute sa famille. Aucun de vous n'échappe aux conséquences, car la vérité est gênante. Lisa se pencha en avant, avec la voix qu'elle utilisait probablement avec une patience difficile. Je sais que tu es blessé et tu as parfaitement le droit de l'être, mais réfléchis à ce que tu demandes. Si nous disons la vérité à tout le monde d'un coup, cela va dévaster tes parents. Cela humiliera Monica et David. Cela détruira les deux familles. Les deux familles sont déjà détruites, dis-je calmement. La seule différence, c'est que pour l'instant, je suis la seule à le savoir. Elle a essayé une approche différente. Et si on procédait progressivement? Et si Monica perdait le bébé en quelques semaines et que David et moi pouvions ensuite nous séparer discrètement? On divorce tout le temps. Pas besoin que ce soit un scandale. J'ai posé mon stylo et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux savoir ce que j'en pense, Lisa? Je crois que tu as peur. Je crois que tu réalises que ta petite histoire d'amour va te coûter tout ce que tu as gagné, ta réputation, ta pratique médicale, ta sécurité financière. Je crois que tu espères que je serai raisonnable et que je t'aiderai à gérer cette crise comme j'ai géré toutes les autres crises de notre mariage. Je ne te le demande pas, mais voilà ce que tu ne comprends pas, ai-je continué. Je ne suis plus ta partenaire. Je ne suis pas ton allié. Je ne suis pas quelqu'un qui va t'aider à minimiser les dégâts de ta trahison. Aujourd'hui, toi, David et Monica êtes seuls. Lisa a finalement perdu son sang-froid. Alex, je t'en prie. Je t'aime. Je sais que tu n'y crois pas pour l'instant, mais moi, si. David et moi, c'est compliqué. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est exactement ce que je pense. Tu as été le mari de ma sœur pendant plus d'1 an, tout en me mentant chaque jour. Tu les as aidés à simuler une grossesse pour dissimuler une liaison qui a provoqué une fausse couche. Il n'y a rien de compliqué. Les larmes ont recommencé à couler sur ses joues. Si tu m'as aimé un jour, s'il te plaît, ne fais pas ça. Donne-nous une chance de réparer les dégâts. Cette supplication aurait peut-être fonctionné sur l'homme que j'étais hier. L'homme qui lui faisait confiance, qui croyait en la bonté des gens, qui pensait que l'amour triomphait de tout, mais cet homme était mort sur le parking du country club. Je t'aimais, dis-je doucement. Plus que tout, c'est pourquoi ce que tu as fait est impardonnable. Lisa est partie ce soir-là, emportant une seule valise et sa trousse médicale. Elle ne m'a pas demandé où elle allait loger, et je ne l'ai pas demandé non plus. Je me doutais que je le savais déjà. Au cours des 3 jours suivants, j'ai mis mon plan à exécution. La première étape consistait à rassembler des preuves. Lisa avait été négligente avec ses factures de téléphone, et il ne m'a pas fallu beaucoup d'efforts pour déceler les tendances. Des centaines d'appels et de SMS au numéro de David, à toute heure du jour et de la nuit. Des relevés de cartes de crédit indiquaient des frais d'hôtel et de restaurant qui coïncidaient avec des jours où elle prétendait travailler tard. Son ordinateur portable, qu'elle avait laissé derrière elle dans sa hâte de faire ses valises, contenait des chaînes de courriels entre elle, David et Monica, discutant en détail de la fausse grossesse. La deuxième étape consistait à consulter des avocats. J'ai rencontré 3 avocats différents avant de trouver Patricia Graham, une spécialiste du divorce qui s'était bâtie une réputation en gérant des affaires très médiatisées d'infidélité et de fraude. Patricia était la cinquantaine, aux cheveux argentés, et impitoyable comme seule une personne ayant vu trop de mensonges peut l'être. C'est assez simple en fait, a dit Patricia après avoir examiné mes preuves. Votre femme a commis un adultère, ce qui a des conséquences sur le partage des biens à New York. La grossesse simulée ajoute un élément de fraude et de complot qui joue en votre faveur. Nous pouvons demander le divorce pour adultère et obtenir l'application intégrale de votre contrat prénuptial. L'idée de ce contrat était venue de Lisa. Ironiquement, en tant que médecin, elle souhaitait protéger ses biens en cas d'échec de notre mariage. Il stipulait qu'en cas d'adultère, le conjoint infidèle perdait ses droits aux biens matrimoniaux et à la pension alimentaire. À l'époque, je l'avais signé sans hésiter, car je lui faisais entièrement confiance. Ce moment allait la perdre. Et si on poursuivait David? Demandai-je. Patricia sourit. Le premier sourire sincère que je la voyais. New York vous autorise à intenter une action en justice pour aliénation d'affection. Nous pouvons le poursuivre pour dommages et intérêts liés à la destruction de votre mariage.
Compte tenu de sa situation financière et des preuves dont vous disposez, nous pourrions facilement obtenir un jugement d'un montant de 600 dollars. Et Monica, plus compliqué puisqu'elle est votre sœur et n'était pas directement impliquée dans l'affaire. Mais si nous pouvons prouver qu'elle. J'ai comploté pour vous escroquer émotionnellement et financièrement, comme le confirment les fausses preuves de grossesse. Nous pourrions également avoir des options. La troisième étape était professionnelle. Lisa travaillait à l'hôpital Saint-Maries, l'un des établissements médicaux les plus prestigieux de l'État. Sa liaison avec David impliquait l'utilisation de son expertise médicale pour simuler une grossesse, ce qui soulevait de sérieuses questions éthiques quant à son aptitude à exercer la médecine. J'ai fait des copies de toutes les preuves pertinentes et les ai envoyées au Conseil de médecine de l'État de New York avec une plainte officielle. J'ai également contacté l'employeur de David, une entreprise technologique fière de son leadership éthique et de ses valeurs familiales. David était développeur senior et avait accès à des systèmes sensibles et aux données clients. Les entreprises comme la nôtre n'appréciaient pas les employés qui faisaient preuve d'un manque de jugement dans leur vie privée, surtout lorsqu'il s'agissait de tromperies et de fraudes élaborées. Mercredi, les premières conséquences ont commencé à se faire sentir. Lisa m'a appelé en larmes, me disant qu'elle avait été suspendue de l'hôpital dans l'attente d'une enquête pour manquement à l'éthique. David était muté dans un autre service, tandis que les RH examinaient les problèmes de moralité soulevés par une information anonyme. Alex, s'il te plaît, a supplié Lisa au téléphone. Je sais que tu es en colère, mais ça détruit nos carrières. On ne peut pas trouver une solution? Tu as détruit tes propres carrières en décidant de mentir et de tricher au lieu d'être honnête, ai-je répondu. Je veux juste que tout le monde sache qui tu es vraiment. Que veux-tu de nous? De l'argent? Des excuses? On fera tout. Ce que je veux, c'est que tu assumes les conséquences de tes actes sans chercher à t'en sortir par la manipulation. Ce que je veux, c'est que tu comprennes que la trahison a un prix. Alex, tu me fais peur. Ce n'est pas ton genre. Elle avait raison. L'ancien Alex aurait été dévasté, mais il aurait fini par pardonner. L'ancien Alex aurait essayé de trouver une solution, consulter un thérapeute, trouver un moyen de rétablir la confiance. Mais l'ancien Alex était un imbécile qui croyait en la bonté de gens qui ne méritaient pas sa foi. Tu as raison. J'ai dit que l'Alex qu'il connaissait était faible. Il était naïf. Il laissait les gens abuser de sa confiance parce qu'il pensait qu'aimer signifiait ne jamais tenir les gens responsables de leurs choix. Cet Alex et la quatrième étape était sociale. J'ai commencé à téléphoner à ma famille et à mes amis, non pas pour bavarder ou chercher de la sympathie, mais pour contrôler la situation. Je leur ai dit que Lisa et moi divorcions en raison de différends irréconciliables et que des révélations difficiles pourraient bientôt être faites. Je me suis positionné comme la personne raisonnable qui essayait de gérer une situation difficile avec dignité. Lorsque mes parents ont appelé pour demander des détails, j'ai été honnête mais mesuré. Lisa a une liaison et il y a d'autres complications concernant Monica dont je ne peux pas encore parler. Je sais que c'est choquant et que ça va être dur pour tout le monde, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance pour gérer ça correctement. Ma mère a pleuré. Mon père est resté silencieux un long moment avant de dire, « Que attends-tu de nous, fiston ?» Juste du soutien. Et quand toute l'histoire sera révélée, je veux que tu te souviennes que j'ai essayé de le faire discrètement. Vendredi, la pression les gagnait clairement. Monica m'a appelé pour la première fois depuis la baby shower. Sa voix tremblait et désespérée. Alex, il faut qu'on parle. Nous tous. C'est allé trop loin. Je suis d'accord, dis-je. On se retrouve à la maison demain matin. Toi, David, Lisa et moi, on va tout mettre au clair. Merci, dit Monica, le soulagement perceptible dans sa voix. Merci d'avoir été raisonnable. Je raccrochai sans rectifier son hypothèse. Ce que j'avais prévu n'avait rien de raisonnable. Samedi matin, ils arrivèrent ensemble, ma femme, ma sœur et mon beau-frère, ressemblant à des accusés arrivant à un procès pénal. Monica portait des vêtements amples qui ne cachaient pas complètement l'absence de son faux ventre. Lisa paraissait épuisée, des cernes sous les yeux suggérant qu'elle n'avait pas beaucoup dormi. David consultait son téléphone sans arrêt, probablement en train de gérer les conséquences du travail. Je servis le café et m'assis en face de lui à notre table de salle à manger, la même table où nous avions partagé d'innombrables dîners de famille et fêtes de fin d'année. L'ironie ne m'échappa pas. Avant de commencer, dis-je, je veux que vous compreniez tous une chose. Ce n'est pas une négociation.
Ce n'est pas une réunion de famille où l'on va régler nos problèmes et trouver une solution qui satisfasse tout le monde. C'est moi qui vous dis ce qui va se passer ensuite. Lisa ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. Vous avez tous eu des mois pour trouver comment gérer cette situation. Vous avez choisi le mensonge, la tromperie et la trahison. Vous avez choisi de vous protéger à mes dépens. Maintenant, je choisis comment me protéger à vos dépens. J'ai glissé 3 enveloppes Kraft sur la table. David, ton enveloppe contient des copies de toutes les preuves que j'ai fournies à ton service RH, ainsi que des documents attestant que je vais porter plainte pour aliénation affective contre toi lundi. Tu vas perdre ton emploi, puis une part importante de tes biens au civil. Le visage de David devint blanc en ouvrant l'enveloppe. Alex, mec, je sais que tu es furieux, mais Monica, j'ai continué sans le saluer. Votre enveloppe contient des copies de tout ce que j'envoie à maman et papa demain, y compris les dossiers médicaux de Lisa montrant que vous avez perdu votre bébé en mars et que vous avez simulé une grossesse depuis. Elle contient aussi une lettre que j'envoie à ton église, à tes voisins et à tous ceux qui ont assisté à ta baby shower, expliquant pourquoi ils ne rencontreront finalement pas ton bébé. Monica halta, les mains tremblantes tandis qu'elle tâtonnait avec l'enveloppe. Alex, tu ne peux pas. La honte tuerait papa et maman. S'il te plaît, je t'en supplie. Lisa, dis-je en glissant la dernière enveloppe à ma femme. La tienne contient des copies de tout ce que j'ai envoyé au conseil médical, ainsi que les papiers de divorce que Patricia a déposés hier. Tu vas perdre ta licence médicale, ton droit à tout patrimoine matrimonial et tout espoir de pension alimentaire. Tu vas aussi découvrir que ton assurance responsabilité civile professionnelle ne couvre pas les manquements à l'éthique liés à la fraude. Les mains de Lisa tremblaient lorsqu'elle ouvrit son enveloppe. Alex, ça va me détruire. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce pourquoi tu as travaillé. Je me suis levé, élevant la voix pour la première fois. Tu penses que ta carrière est plus importante que notre mariage? Tu penses que ta réputation compte plus que la confiance que tu as détruite? Tu penses mériter de garder là les avantages d'être un médecin respecté tout en agissant comme un vulgaire menteur et un tricheur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Vous êtes tous les 3 assis ici, inquiets de l'impact que cela aura sur vous, votre carrière, votre réputation, votre confort. Aucun de vous ne s'est excusé pour ce que vous m'avez fait. Aucun de vous n'a reconnu que vos choix étaient mauvais. Vous êtes juste contrariés par les conséquences. David a finalement trouvé sa voie. Alex, je comprends que vous soyez en colère, mais c'est nucléaire. Vous parlez de détruire toutes nos vies pour quelque chose qui... Écoutez, les gens font des erreurs. Les gens tombent amoureux. Ça arrive. Je me suis retourné pour le regarder directement pour la première fois depuis son arrivée. David était un homme plus petit que moi, d'où comme l'étaient souvent les employés de bureau, avec le genre de visage qui suggérait qu'il ne s'était jamais vraiment disputé de sa vie. En le regardant maintenant, je n'éprouvais que du mépris. Les gens font des erreurs, répétai-je lentement. C'est ce qu'on appelle une liaison d'1 an? C'est ce qu'on appelle aider à simuler une grossesse? C'est ce que tu as menti à la famille de ta femme pendant 8 mois? Des erreurs. Je voulais dire que tu pensais pouvoir mentir à ma femme et me mentir en face sans jamais en payer le prix. Tu pensais être plus intelligent que tout le monde. Que tu pouvais gérer cette situation sans blesser personne. Mais la seule personne qui a été blessée, c'est moi. Et maintenant tu t'étonnes que je ne sois pas reconnaissant de ta considération. Monica a essayé une approche différente. Alex, je sais que ce que nous avons fait était mal, mais s'il te plaît, pense à la famille. Pense à maman et papa. Cela leur brisera le cœur. Le cœur de maman et papa sera brisé quoi qu'il arrive. J'ai dit, la seule question est de savoir s'ils sont brisés par la vérité ou par d'autres mensonges. J'ai décidé qu'ils méritent la vérité. Mais si tu leur dis progressivement, a commencé Lisa. Non, ma voix était plate. Définitive. J'en ai fini avec le progressif. J'en ai fini avec la gestion des sentiments des autres. J'en ai fini avec la protection des gens qui ne m'ont pas protégé. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Lisa et moi avions aménagé un jardin ensemble il y a 3 ans. Nous avions planté des rosiers, car c'était sa fleur préférée. Nous avions installé une terrasse, car j'aime les barbecues. Nous avions parlé d'ajouter une balançoire un jour, quand nous aurions des enfants. Tout cela semblait appartenir à quelqu'un d'autre maintenant. Voilà ce qui va se passer,
ai-je dit sans me retourner. Monica, tu vas appeler maman et papa aujourd'hui et leur dire la vérité sur la grossesse? Tu vas leur parler de la liaison. Tu vas expliquer pourquoi tu pensais que leur mentir était mieux que de gérer ton deuil honnêtement. Alex, David, vous allez appeler vos parents et leur expliquer pourquoi votre mariage se termine et pourquoi vous êtes sur le point de perdre votre emploi. Vous allez assumer vos choix au lieu de laisser Monica porter tout le fardeau émotionnel. S'il te plaît, Lisa, vous allez quitter cette maison définitivement. Vous allez trouver un autre logement pendant la procédure de divorce. Vous allez coopérer pleinement au partage des biens et vous ne contesterez pas le contrat de mariage que vous avez exigé. Je me retourne pour leur faire face. Tous les trois semblaient avoir été physiquement frappés. Et vous allez tous comprendre que ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la responsabilité. Voilà ce qui arrive quand on parie que quelqu'un vous aimera plus qu'il ne s'aime lui-même. Lisa pleurait ouvertement maintenant. Alex, je t'aime toujours. Malgré tout, je t'aime. Cela ne peut-il pas compter pour quelque chose? La question m'a frappé plus fort que prévu. L'espace d'un instant, j'ai revu la femme dont j'étais tombé amoureux 15 ans plus tôt, le médecin brillant et compatissant qui avait conquis mon cœur. Mais cette femme n'était plus qu'une fiction maintenant, un personnage qu'elle incarnait tout en planifiant ma destruction. L'amour n'est pas un sentiment, Lisa. L'amour est un choix. C'est choisir quelqu'un chaque jour, même quand c'est difficile. C'est être honnête quand la vérité est dure. C'est faire passer le bien-être de son partenaire avant ses propres désirs. Tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée de m'avoir comme filet de sécurité pendant que tu explorais d'autres options. Ce n'est pas vrai. C'est tout à fait vrai. Et la preuve, c'est que tu es assis là à essayer de négocier pour échapper aux conséquences au lieu d'assumer la responsabilité de tes actes. David se leva brusquement. D'accord. Tu veux détruire la vie de tout le monde? Vas-y. Mais ce n'est pas de la justice, Alex. C'est juste une vengeance vindicative de la part de quelqu'un qui ne supporte pas d'être rejeté. Les mots restèrent en suspens un instant. Puis je souris. Le premier sourire sincère que je ressentais depuis une semaine. Rejeté. Répétais-je. Je m'approchai de David, suffisamment près pour qu'il me regarde. Il ne s'agit pas de toi qui la choisissais plutôt que moi, David. Il s'agit de vous tous qui avez choisi de me mentir pendant des mois en faisant semblant de tenir à moi. Il s'agit de toi qui t'es moqué de moi pendant que je m'inquiétais de la fausse grossesse de ta femme. Il s'agit de Lisa qui rentrait tous les soirs et se comportait en épouse aimante alors qu'elle prévoyait de me quitter pour toi. Je voyais les mains de David trembler légèrement. Il avait peur, et il avait raison. Alors, non, ce n'est pas de la vengeance. La vengeance serait irrationnelle et émotionnelle. C'est la justice. Il s'agit de s'assurer que les personnes qui détruisent la confiance sont confrontées aux conséquences de leur choix. Et la belle chose à propos des conséquences est qu'ils ne nécessitent pas de pardon, de compréhension ou de miséricorde. Ils ont juste besoin de vérité. Monica se leva aussi, se positionnant entre David et moi. Alex, tu nous fais peur. Ce n'est pas qui vous êtes. Tu as raison, dis-je en reculant. Ce n'est pas qui j'étais, mais qui j'ai été trahi par les personnes en qui il avait le plus confiance. Qui je suis maintenant comprend que certaines personnes n'apprennent que par des conséquences. Ils sont partis ensemble 20 minutes plus tard, leurs enveloppes serrées dans leurs mains comme une assignation à jugement. J'ai regardé à travers la fenêtre tandis qu'ils se tenaient dans mon allée se disputant dans des chuchotements, essayant probablement de comprendre comment minimiser les dégâts que j'allais causer. Mais j'avais dépassé le point de prendre soin de leur contrôle des dégâts. J'avais dépassé l'intérêt de me soucier de leurs sentiments ou de leur avenir ou de leurs regrets. Ils ont fait leur choix lorsqu'ils pensaient que les conséquences allaient tomber sur quelqu'un d'autre. Maintenant, ils allaient apprendre à quoi ressemblait la responsabilité. Les 3 semaines suivantes se sont déroulées comme une démolition soigneusement orchestrée. J'avais passé des années à regarder les bâtiments descendre et contrôler des explosions. Et j'avais appris que la destruction fait correctement était un art précis. Vous avez identifié les structures porteuses de chargement, placez vos charges stratégiquement, puis reculez pour regarder la gravité faire le reste. Lundi matin, Monica a appelé nos parents. Je n'étais pas là, mais ma mère m'a appelé par la suite, pleurant si fort que je pouvais à peine comprendre ses paroles. Elle a perdu le bébé en mars. Alex en mars. Et elle fait semblant tout ce temps. Comment pourrait-elle nous faire ça? Comment pourrait-elle nous laisser être si excités?
Planions et espérons et rêvons quand il n'y avait pas de bébé. Je ne sais pas, maman, dis-je. Honnêtement, je ne comprends pas comment l'un d'eux pensait que c'était une bonne idée. Et Lisa maman a continué, sa voix se briser. Lisa savait. Elle a aidé Monica à nous mentir. Comment pouvait-elle faire ça? Comment pourrait-elle mentir à votre visage tous les jours pendant des mois? Je la laisse pleurer, offrant du réconfort là où je pouvais, mais je n'ai pas essayé de défendre Lisa ou Monica ou David. Ils avaient créé cette douleur eux-mêmes et ils pourraient vivre avec les conséquences. Papa était plus silencieux quand il a appelé plus tard dans la journée. Fils, a-t-il dit, je veux que vous sachiez que votre mère et moi soutenons toutes les décisions que vous prenez sur ce mariage. Nous aimons Lisa, mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas quelque chose dont une personne revient. Merci, papa. Cela signifie tout pour moi. Ta sœur veut te parler, a-t-il poursuivi. Elle a appelé ici en pleurant, nous demandant d'intercéder. Nous lui avons dit qu'elle avait fait ce gâchis et qu'elle devait y faire face. Mercredi, les conséquences professionnelles étaient accélérées. La suspension de Lisa est devenue une enquête officielle lorsque le conseil médical a reçu ma plainte. Les preuves étaient écrasantes. Elle avait utilisé son expertise médicale pour aider à simuler une grossesse, ce qui a violé plusieurs directives éthiques sur la pratique de la médecine en dehors de sa capacité de licence et la participation à la fraude. La situation de David était encore pire. Son entreprise avait une politique d'éthique stricte qui couvrait la conduite des employés à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de travail. Lorsque les RH ont vu les preuves de son affaire d'1 an et de la participation à une tromperie élaborée, ils ont rapidement mis fin à son emploi. Dans l'industrie de la technologie, la réputation comptait presque autant que les compétences, et la réputation de David était désormais toxique. Patricia a appelé avec des mises à jour sur le front légal. Le divorce se déroule exactement comme prévu. Leur avocat a tenté de contester le contrat, mais la clause d'adultère est à tout cas. Lisa va repartir sans rien. Qu'en est-il de l'aliénation de l'affection? L'avocat de David veut s'installer. Ils offrent 50 000 pour le faire disparaître. Non, dis-je immédiatement. Nous allons être jugés. Je veux que tout le monde voie exactement ce que cela m'a coûté. Patricia s'arrêta. Alex, je dois demander. Êtes-vous sûr de cela? 50 000 est de l'argent réel et les essais sont chers et le chronométrage. Parfois, la victoire ne vaut pas le coup. Ce n'est pas une question d'argent, Patricia. Il s'agit de s'assurer que les actions ont des conséquences. David doit comprendre que détruire le mariage de quelqu'un n'est pas une erreur, vous pouvez écrire un chèque à réparer. Compris. Nous rejetons l'offre de règlement. Les conséquences sociales ont peut-être été les plus dévastatrices pour Monica. Un mot s'est répandu rapidement à travers sa famille élargie et son cercle social. Les invités de Baby Shower se sont sentis humiliés et manipulés. Les membres de l'église ont été choqués que Monica simule une grossesse et les implique dans la tromperie. Des voisins qui le regardaient le ventre grandir avec intérêt chuchotaient maintenant quand elle passa. Maman m'a dit que Monica était essentiellement devenue un ermite, peur de quitter la maison à cause de l'écarine et des chuchotements. Elle continue de dire qu'elle voulait juste plus de temps. Maman a dit, il est temps de pleurer. Il est temps de tomber enceinte. L'accumulation de la part de lesquels je ne les regarde pas frères et sœurs. Touché. Lisa a essayé une fois de plus de négocier vendredi, apparaissant dans mon bureau à l'improviste alors que je passais en revue les plans pour un nouveau projet. Elle avait l'air terrible et sombre sous ses yeux, ses cheveux non lavés, portant le genre de vêtements décontractés qu'elle réservait habituellement aux jours de maladie. Alex, s'il vous plaît, dit-elle, s'asseyant en face de mon bureau sans être invitée. Nous devons en parler rationnellement. J'ai posé mes plans et je les regardais. Il n'y a rien à dire, Lisa. Les avocats gèrent tout à partir d'ici. L'alésage médical va révoquer ma licence, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. 20 ans de formation en pratique disparue. Je ne pourrai plus jamais travailler en tant que médecin. Probablement pas. J'ai accepté. David a perdu son emploi. Il ne pourra pas en trouver un autre en technologie avec cela sur son dossier. Nous allons tous les deux recommencer complètement. C'est l'idée. Lisa se pencha en avant. Le désespoir renforce sa voix plus forte. Que voulez-vous, Alex? Vraiment, qu'est-ce que tu hantes? Si ce sont des excuses, je suis désolé. Si c'est de l'argent, nous allons comprendre comment vous payer. Si c'est un temps séparé,
je vais me déplacer à travers le pays. Dites-moi simplement ce que vous faudrait pour que vous annulez les chiens. J'ai étudié son visage un instant. Il y avait quelque chose de presque pathétique dans la question, comme si elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait fait ni pourquoi cela comptait. Ce que je veux, dis-je lentement, c'est que vous faisiez face aux conséquences de vos choix sans essayer de vous en sortir. Ce que je veux, c'est que vous compreniez que la confiance, une fois brisée, ne peut pas être réparée avec des excuses, des promesses ou des négociations. Mais Alex, ce que je veux, j'ai poursuivi, c'est que David comprenne que détruire le mariage de quelqu'un pour votre propre plaisir a un prix. Ce que je veux, c'est que Monica comprenne que mentir à des gens qui vous aiment n'est pas seulement une erreur. C'est une trahison qui laisse des dommages permanents. Lisa pleurait à nouveau. Vous nous détruisez tous sur quelque chose que oui, c'était mal, mais les gens font des erreurs. Les gens tombent amoureux de la mauvaise personne. Les gens prennent de mauvaises décisions lorsqu'ils sont émotionnels. Arrêtez d'appeler une erreur, dis-je, ma voix devient plus difficile. Une erreur revient dans une voiture garée. Une erreur est d'oublier l'anniversaire de quelqu'un. Ce que vous avez fait, c'est une série de choix délibérés faits plus d'1 an. Vous avez choisi de commencer une affaire. Vous avez choisi de continuer. Vous avez choisi d'aider à simuler une grossesse. Vous avez choisi de mentir à mon visage chaque jour tout en prévoyant de me quitter pour un autre homme. J'allais vous dire quand après David a divorcé Monica, après avoir compris comment protéger vos actifs, après avoir trouvé un moyen de me faire ressembler au méchant pour ne pas avoir compris votre véritable amour. Lisa n'a pas pu répondre à cela parce que nous connaissions tous les deux la vérité. Elle aurait continué à mentir aussi longtemps que cela servirait ses objectifs. La différence entre nous, ai-je dit, debout pour signaler que la conversation était terminée, c'est que je ne prétends pas que ce soit autre chose que ce qu'il est. Je ne l'appelle pas justice ou ne fais pas ce qui est le mieux pour tout le monde. Je suis détruisant votre vie parce que vous avez détruit le mien et je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences. Ce n'est pas qui vous êtes. Dit Alex Lisa debout aussi. L'homme que j'ai épousé était gentil et pardonnant. J'ai interrompu. Cet homme croyait que le mariage signifiait le partenariat et l'honnêteté et la loyauté. Vous m'avez appris que j'avais tort à ce sujet. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvrai. L'homme que vous avez épousé est parti. Lisa, tu l'as tué au moment où tu as décidé que ton bonheur comptait plus que sa confiance. Elle est partie sans un autre mot, et je savais que ce serait la dernière fois que nous parlons directement. 2 semaines plus tard, les dernières pièces se sont mises en place. Le conseil médical a officiellement révoqué la licence de Lisa pour pratiquer la médecine. L'affaire de l'aliénation de l'affection de David a été jugée et le jury m'a accordé $150 000 en dommages-intérêts. Non pas parce qu'il pensait que c'était ce que valait mon mariage, mais parce qu'il voulait envoyer un message sur le coup de détruire délibérément les familles. Le mariage de Monica et David s'est terminé par un divorce tranquille qui a fait la section des dossiers publics du journal local. Elle est retournée temporairement avec nos parents tandis que David a quitté la ville entièrement, espérant probablement recommencer quelque part où sa réputation ne l'avait pas suivi. Lisa a trouvé le travail en tant que consultant médical pour une compagnie d'assurance, examinant les réclamations et rédige des rapports pour une fraction de ce qu'elle avait fait en tant que médecin en exercice. Elle vivait dans un studio à travers la ville, conduisant une Honda de 10 ans au lieu de sa BMW, faisant des achats dans des magasins à prix réduit au lieu des boutiques qu'elle préférait. Je l'ai vue une fois à l'épicerie 3 mois après la finalisation du divorce. Elle avait l'air plus âgée, usée par le poids des conséquences qu'elle ne s'attendait pas à porter. Quand elle m'a remarqué dans l'allée en série, elle a commencé à s'approcher, puis a semblé y penser mieux. Elle s'est détournée et a disparu au coin de la rue, espérant probablement éviter une autre confrontation. Mais je n'étais plus intéressé à la confrontation. La colère qui m'avait conduit pendant des mois a disparu, remplacée par quelque chose de plus comme la satisfaction. Pas le bonheur. Je n'étais pas sûr que je serais plus heureux de la même manière, mais le solide contentement qui vient de voir la justice. 6 mois plus tard, j'étais dans un meilleur endroit que je m'attendais. L'entreprise de construction était en plein essor, en partie parce que Ward avait contourné la façon dont j'avais géré ma situation difficile. D'autres entrepreneurs et clients ont respecté le fait que je me suis défendu sans enfreindre des lois ou faire quoi que ce soit qui pourrait revenir me blesser professionnellement. Mes parents s'étaient remis du choc initial et me traitaient avec un nouveau type de respect. Papa a commencé à demander mes conseils sur les décisions commerciales qu'il avait toujours traitées seul. Maman m'a inclus dans des conversations de planification familiale qu'elle avait précédemment gérées.
Ils avaient appris que leur plus jeune fils était plus fort qu'ils ne l'avaient réalisé. Monica et moi n'avions pas parlé depuis ce jour dans ma salle à manger, mais maman m'a dit qu'elle voyait un thérapeute et essayait de comprendre comment reconstruire sa vie. Je ne lui ai pas souhaité le mal, mais je ne lui ai pas bien souhaité non plus. Elle avait affaire aux conséquences de ses choix, comme tout le monde. Patricia a appelé avec des nouvelles que David avait déclaré faillite et déménagé dans un autre état. Sa situation financière est assez désastreuse, a-t-elle déclaré. Perdu son emploi, perdu son règlement de divorce, a perdu le jugement d'aliénation et, apparemment, sa famille l'a coupé financièrement. Bien, dis-je. Il en a gagné chaque morceau. Des regrets sur la façon dont vous les êtes allés? J'y ai réfléchi un instant. Non, ils ont fait des choix qui ont détruit ma vie sans se soucier des conséquences. J'ai fait des choix qui ont détruit leur vie tout en me souciant profondément des conséquences. La différence est que les miennes étaient justifiées. À l'occasion du premier anniversaire de la baby shower, j'ai dîné avec mes parents. Nous n'avons pas parlé de Monica ou Lisa ou David. Nous avons parlé des plans de retraite de papa et du jardin de maman et de mes idées pour étendre l'entreprise. Conversation familiale normale entre des personnes qui se faisaient confiance. Alors que je partais, papa m'a marché jusqu'à mon camion. Fils. Il a dit, je veux que vous sachiez que je suis fier de la façon dont vous avez tout géré cette année. Cela n'aurait pas pu être facile à résoudre les gens que vous aimiez quand ils essayaient de vous profiter. Merci, papa. Cela signifie beaucoup. Ta mère craint que tu sois devenu trop dur, trop impitoyable. Elle pense que tu devrais peut-être considérer la thérapie ou les conseils ou quelque chose pour vous aider à travailler sur la colère. Je regardais mon père, cet homme qui m'a appris. Et pourquoi? A appris des leçons importantes au cours de la dernière année. Sans valeur. J'avais appris que le pardon sans responsabilité permutait. J'avais appris que certaines personnes ne comprenaient que les conséquences, pas la gentillesse. Plus important encore, j'avais appris que la défense de vous-même n'était pas de la cruauté, même lorsque cela blessait les gens dont vous vous souciez autrefois. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un était de le laisser faire face à tout le poids de ses choix sans amortir le coup. Lisa m'avait appris que les gens étaient capables d'une trahison profonde tout en conservant la prétention de l'amour. Monica m'avait appris que la fidélité à la famille avait des limites. David m'avait appris que certains hommes détruiraient tout ce qu'ils pouvaient s'en tirer en détruisant. Mais je leur ai aussi appris quelque chose. Je leur ai appris que les actions ont des conséquences. Je leur ai appris que la confiance, une fois brisée, ne pouvait pas être réparée avec des excuses ou du temps. Je leur ai appris que certaines personnes ont refusé de profiter, peu importe combien ils vous aimaient autrefois. La révélation de Baby Shower avait complètement détruit ma vieille vie, mais elle m'avait également donné quelque chose de précieux. La connaissance que j'étais plus fort que je n'aurais jamais imaginé et que je méritais mieux que les gens qui me mentiraient au visage tout en planifiant ma destruction. Je ne leur ai jamais pardonné. Je n'en ai jamais repris et je n'ai jamais regretté aucune décision que j'avais prise en réponse à leur trahison. Certaines personnes m'ont appelé dur. Certaines personnes ont dit que j'étais allé trop loin. Certaines personnes pensaient que j'aurais dû être plus compréhensive, plus indulgente, plus disposée à régler les choses. Mais aucune de ces personnes n'avait vécu ce que j'avais vécu. Aucun d'eux n'avait découvert que toute leur vie était construite sur des mensonges racontés par des personnes en qui ils avaient confiance. Aucun d'eux n'a dû choisir entre accepter la trahison et se battre contre. J'ai choisi de riposter et j'ai gagné. La baby shower avait été censée célébrer une nouvelle vie. Au lieu de cela, il est devenu les funérailles de mon ancienne vie et la naissance de quelque chose de plus difficile mais plus honnête. J'avais appris à être impitoyable si nécessaire, brutal lorsqu'il est justifié et impitoyable lorsque la trahison était impliquée. Ce n'était pas une vie que j'avais planifiée, mais c'était la vie que j'avais gagnée. Et contrairement à la vie que j'avais perdue, celle-ci a été construite sur la vérité au lieu de mensonges. Cela a fait toute la différence. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.